Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous retrouver tous ensemble pour ce 3e épisode de Marcher avec Christ. Et nous espérons que vous êtes de plus en plus bénis au vu des différents épisodes précédents. C'est quoi une famille? Vous savez, généralement on dit on ne choisit pas sa famille, mais on peut aussi décider de construire sa famille. Est-ce qu'un chrétien a un rôle spécifique à jouer au sein de sa famille nucléaire et pour aller encore un peu plus loin au sein de sa famille chrétienne? Pour répondre à ces questions, nous avons sur notre plateau des invités spéciaux, le révérend pasteur Miss Richard Mathias et la servante de l'Éternel, Madame Nia Bissaï Emmanuel Natacha. Et ce sera juste après ça. Soyez bénis une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre podcast préféré, Marcher avec Christ. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons sur notre plateau des invités spéciaux qui sont venus spécialement pour partager avec nous aujourd'hui le rôle du chrétien au sein de sa famille, non seulement la famille nucléaire, mais la famille chrétienne. Nous allons commencer par le révérend pasteur Miss Richard Mathias. Bonjour révérend. Bonjour Stéphanie Bissaï. Bonjour à tous ceux qui nous regardent dans les réseaux sociaux. Bonjour Madame Nia. Et je bénis le Seigneur pour l'invitation. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui est encore de partager encore la parole de Dieu avec les téléspectateurs qui nous regardent par le monde entier. Merci pour l'invitation. Amen. C'est nous qui vous remercions vraiment, révérend, d'avoir répondu présent à cette invitation. Juste à côté de vous, nous avons la servante de l'Éternel, Madame Nia Bissaï Emmanuel Natacha. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour au pasteur, révérend pasteur Vincent Mathias Richard. Bonjour à tous les abonnés de MAC, Marcher avec Christ, et nous bénissons encore le Seigneur pour l'inspiration. Amen. Juste avant d'entrer dans notre sujet, révérend, est-ce que vous pouvez élever la voix vraiment pour que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette épisode? Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre et de tout l'univers, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence encore en ce jour. Toi qui donnes la sagesse aux sages et l'intelligence aux intellectuels. Et t'appuies dans ta grâce, Seigneur notre Dieu, d'accorder cette idée sanctifiée, cette inspiration divine à ta servante Stéphanie, de mettre sur pied, Seigneur, cette émission. Seigneur, lorsque la vision est là, elle accompagne de la provision. Je prie que tu libères cette provision intellectuelle, physique, mais surtout spirituelle, financière, qui permettra à ce que, Seigneur, chaque production puisse impacter les vies de tous ceux qui seront connectés de quelque manière que ce soit au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons te recommander, Seigneur, cette émission parce que tu es Alpha, tu es Oméga. Nous voulons que tu débutes l'émission avec nous, que tu coordonnes et que tu suppères toutes choses de par ton esprit. Et je te rends infiniment grâce parce que tu le feras au-delà de nos attentes. À Dieu soit la gloire, au nom puissant et souverain, Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié à Dieu grâce. Amen. Amen. Alors nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pour débattre du rôle du chrétien au sein de sa famille, parce que nous sommes d'accord que, comme on dit souvent communément, l'Église c'est d'abord le chrétien et les membres de sa famille, tout comme l'entreprise c'est d'abord nous et les membres de nos familles. Selon vous, comment le chrétien doit se comporter au sein de sa famille? On commence d'abord par la famille nucléaire, révérend pasteur. Merci une fois de plus de ma parole et la parole donnée. Et commençons par la Genèse. Parce que Dieu écrit le monde dans le livre de Genèse. Quand il finit d'écrire le monde, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que je pourrais un peu reformuler la question. L'impact du chrétien dans le monde. Maintenant, le rôle que le chrétien doit jouer dans le monde. Le chrétien était dans le monde, il faudrait maintenant qu'il sorte d'une famille. Il est d'une nationalité. Quel est le rôle que le chrétien doit jouer? Quand Dieu crée l'homme, il le place quelque part
Et il voit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il met une compagne qui est Ève. Et à côté de cela, les enfants naissent. Maintenant, le rôle que nous devons jouer, tel que la Bible nous le dit dans le livre de, je crois, si je ne m'abuse, Matthieu 5 à partir du verset 14 qui dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tandis qu'en tant que chrétien, le rôle que nous devons jouer, nous devons apporter la lumière. Amen. Là où il y a les ténèbres. Donc ça veut dire que le fait d'être enfant de Dieu, c'est une grâce. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a fait un concours, parce qu'on a fait une demande. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Maintenant, quand on reçoit cette grâce-là, comment communiquer la grâce que nous avons reçue pour amener ceux qui sont dans les ténèbres à la merveilleuse lumière de Christ? C'est au travers de nos œuvres, au travers de notre comportement. C'est-à-dire que si au sein de la famille nucléaire, généralement, quel est le constat que nous faisons? Lorsque quelqu'un croit, le père est sorcier, la mère est sorcière, ça fait en telle sorte que tu ne peux pas attirer les gens. Mais ton comportement au sein de la famille fera en telle sorte que ceux qui sont dans les ténèbres vont dire qu'il faudrait qu'on cherche le Dieu du pasteur. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pourquoi les membres de la famille ne donnent pas? Si on va faire des enquêtes, on verra qu'au sein de la famille, ils n'ont pas un bon comportement. Donc, lorsqu'il y a la lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Pour apporter la lumière, il faudrait que le Père constate que son Fils qui a donné sa vie au Seigneur, il y a un grand changement. Amen. Mais si le Père constate que tu pars à l'église et tu es le même, tu n'as pas changé, qu'est-ce qui peut le motiver à donner sa vie au Seigneur? C'est valable pour la famille nucléaire, c'est valable pour la société, parce qu'il faudrait que même au sein de l'entreprise, dans la société, que notre comportement puisse impacter. Ça ne servait à rien d'aller évangéliser avec les versets, citer les versets à toi à travers, et que en retour, il n'y a pas des œuvres. Donc je crois pour ma part que nous sommes la lumière, il faudrait que cette lumière puisse éclairer ceux qui nous connaissent le Christ. Amen. Très rapidement, pour continuer dans votre lancée, révérend, je vais poser la question à Madame Nia. J'aimerais savoir, comme le révérend l'a dit tout à l'heure, il faudrait que nous soyons la lumière pour pouvoir impacter les membres de nos familles. Est-ce qu'on peut dire dans des familles où on retrouve des chrétiens, mais les membres de la famille qui ne croient pas en Dieu, est-ce qu'on va dire réellement que ces chrétiens-là ne sont pas la lumière pour leur famille? Oui, Stéphanie, ta question elle est pertinente parce que dans la parole de Dieu, la Bible nous révèle que Christ n'a pas fait de miracle à Nazareth. Et la Bible continue en disant que nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Donc ça veut dire qu'il y a certaines situations où les chrétiens se retrouvent dans des familles où le mal est enraciné. Mais ce n'est pas parce que Christ ne peut pas changer leur situation. Ou bien ce n'est pas parce que forcément le chrétien ne pose pas les bonnes œuvres. Il y a des fondements, il y a des familles où ils sont enracinés, ils ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas abandonner leurs conditions. Et à ce moment-là, le chrétien ne peut rien faire. Parce que même pour donner sa vie à Christ, il faut accepter. Si vous n'acceptez pas, vous pouvez faire. La Bible dit que c'est Dieu qui convainc. Au-delà du fait qu'on peut avoir un bon comportement, on peut avoir des valeurs, on peut être... C'est Dieu qui convainc. La Bible dit que c'est lui qui nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc ça veut dire, et c'est lui qui crée également en nous le vouloir et le faire. Donc ça veut dire, on peut être dans un environnement, on fait tout ce qui, par sa grâce bien sûr, on fait tout ce qui doit être fait selon la parole de Dieu, mais nos frères et sœurs ne sont pas changés, parce que ça ne dépend pas de nous, les chrétiens, mais ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui qui voit, c'est lui qui connaît toutes choses. Donc, il peut se rendre compte que dans notre famille nucléaire, ça ne va pas marcher ou bien ça ne peut pas avancer. Il nous donne une autre famille. Des frères et sœurs dans la foi, on se forme une famille et c'est toujours notre famille. C'est ça qui devient la famille chrétienne. Exactement. Donc c'est pour conclure que
vous pouvez être enfant de Dieu, vous pouvez même avoir les œuvres, pas les œuvres mortes, les œuvres des fruits de l'esprit, les œuvres de Dieu, mais les membres de vos familles n'adhèrent pas. Et s'ils n'adhèrent pas, ce n'est pas parce que vous avez fauté. C'est vrai que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais ça ne s'applique pas automatiquement. Donc ça veut dire qu'il y a des situations comme par exemple, je prends le cas de Gédéon. Gédéon, il a reçu l'instruction de Dieu. Et son père l'a suivi dans ce qu'il faisait. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Son père a arraché le pied sacré, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'accepte pas d'arracher le pied sacré. Et le pied sacré, c'était quoi? C'était l'idolâtrie. Parfois, on accepte, on quitte, et nos familles n'acceptent pas aussi de quitter dans ces mauvais fondements-là. Donc, pour répondre à ta question, ça peut arriver, mais l'idéal serait que lorsqu'on croit que tous les membres de la famille soient sauvés. Parce que justement, révérend pasteur, Madame Nia le dit si bien, la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il est bien vrai que jusque-là encore, c'est pas précisé si c'est famille nucléo, famille chrétienne, parce que c'est la même parole de Dieu qui nous dit, ton frère et ta soeur, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Est-ce que ça peut donc justifier le fait que, en tant que pasteur, souvent vous pouvez plus impacter les chrétiens qui s'identifient à vous que les membres de votre famille? Justement, je veux prendre un peu l'exemple de Joseph. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Quoique chaque famille, il y a toujours quelqu'un, dans chaque famille, il y a un Joseph. Il faudrait que le Joseph doit s'identifier et jouer le rôle que Joseph a joué dans la vie. C'est-à-dire que Joseph, c'était quelqu'un qui était mis à part, qui était différent de ses frères et qui a subi la haine. C'est-à-dire que si ce n'était pas quelqu'un qui était sauvé, il allait manifester la vengeance en rapport avec ce qu'il a subi de ses frères. En fait, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand tu crois ce qui est sûr, tu dois être bon. La Bible nous a dit que vous serez haïs et que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Mais cela ne veut non pas dire. Et effectivement, la différence, c'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Parce qu'on s'en prend mal. Généralement, ça fait mal. Nous sommes faits de chair. C'est pour ça qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, parce que ce que tu vas subir, on s'en rend compte qu'en principe, ce sont tes frères et tes soeurs qui devaient te suivre, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, pour dire qu'il faut prier pour eux, pour que Dieu puisse les convertir. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que quand on a cela, on se venge. On n'adopte pas l'attitude de Joseph qui a manifesté la miséricorde et le pardon. Et au travers de cela, il a sauvé ses frères. C'est-à-dire qu'il pouvait se dire, il pouvait se venger. Quand ses frères sont revenus, le roi là était, il devait se dire que, ok, ah bon, il devait se souvenir de ce que ses frères lui ont fait hier, mais il a oublié le passé, et il a sauvé ses frères. C'est pour ça que je disais tantôt, en début de propos, que le chrétien est la lumière. C'est-à-dire que nous devons apporter la lumière. Et il ne faudrait pas que les gens s'attendent à ce que, s'attendent parce que ses frères vont le célébrer. On n'est pas prophète ce soir. La sœur Natacha disait tantôt que Jésus lui-même, si on a fait ça à combien de fois, c'est même ce qui prouve que nous sommes sur le droit chemin. Amen. Et maintenant, c'est pour cela que j'insiste sur l'attitude de comment on fait pour gagner nos frères. Amen. Tu vois que Joseph, à la fin, a gagné ses frères. Amen. Mais s'il avait non seulement adopté cette attitude de vengeance, il n'allait pas gagner ses frères. Donc, j'exhorte et j'invite les frères à prier au Seigneur et avoir l'esprit de discernement et à être baptisé du Saint-Esprit. Parce que tout cela, c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force, la capacité de pouvoir, qui nous inspire de comment faire pour pouvoir apporter cette lumière-là. C'est valable pour la famille, c'est valable pour la société, c'est valable dans les lieux où nous travaillons. Parce qu'il faudrait que le chrétien, là où il est, là où il travaille, il doit marquer la différence. La Bible dans, je crois, Malachie, quand on voit la différence
entre celui qui sait Dieu Et et celui qui ne le sait pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes choses. Donc il faudrait que dans la famille, que tu te fasses remarquer positivement. Amen. Mais si on parle maintenant des familles de ceux qui partent à l'église, parce qu'il y a aussi la différence entre aller à l'église et être chrétien. Tu peux aller à l'église, mais ne jamais être chrétien. Tu peux te baptiser, mais ne jamais être chrétien. Être chrétien, c'est celui-là qui a cru et qui fait sa volonté. Amen. Justement, pour continuer dans votre lancée très rapidement, révérend, j'ai une question pour Madame Nia. On a dit, le révérend a dit vraiment pour évangéliser la famille, il faut être, je continue vraiment parce que j'ai retenu ce mot, être la lumière du monde. Est-ce que maintenant dans le cadre de votre foyer, vous allez adopter cette même attitude, c'est-à-dire vous voyez votre enfant par exemple qui s'égare, est-ce qu'avec lui vous allez adopter le qui aime bien châtie bien avec la chicotte ou vous allez vraiment continuer dans l'esprit? Oui, pour le cas des enfants par exemple, le cas de la famille, où on prend l'exemple. On peut aller même un peu plus loin avec le mari aussi. Même le mari qui s'égare, on peut les ramener justement comme le pasteur disait, le révérend pasteur disait, on peut ramener toutes ces personnes et par notre comportement, mais surtout par la prière. Amen. Parce que c'est de par la prière, lorsqu'on va présenter la situation qui de l'époux, qui de l'enfant, à notre Père, à notre Dieu, lui, il saura autant convenable comment les ramener sur le chemin. Amen. Mais ce qu'on doit faire, comme le révérend pasteur le disait véritablement, c'est une parole de sagesse, c'est de demeurer sur le chemin, Amen. ne pas se détourner du chemin, Amen. marcher selon la parole, Amen. être la lumière, faire pratiquer de bonnes œuvres, Amen. parce que c'est ce à quoi il nous a appelés, Amen. pratiquer des bonnes œuvres, Amen. faire tout simplement la volonté de Dieu, y ajouter la prière et même le jeûne. Amen. Si le cas est critique, si on a un époux qui dérange, ou si on a un enfant qui veut se perdre, on se rapproche de Dieu, on crie à Dieu et certainement il va changer la condition. Amen. Est-ce que, révérend, il faut attendre que l'époux, l'enfant se perde pour les recommander à Dieu? C'est pour cela que le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous demande de prier sans cesse. Amen. La prière est un élément important, Amen. capital, indispensable Amen. dans la vie d'un chrétien. Est-ce qu'il y a un modèle de prière selon vous? Le modèle de prière, c'est cette prière que le Seigneur nous a laissée. C'est donc le carnaval. Dans la prière dominicale, c'est un carnaval, donc c'est le carnaval qui nous rend. Et tout chrétien, tout bon chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, c'est d'abord quoi prier? C'est communiquer avec Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est d'appeler Dieu au secours, appeler Dieu en aide, Amen. que viens m'aider face à telle situation. Amen. Donc, je le disais encore pour dire, on ne combat pas contre la chair et le sang. Amen. Mais la difficulté, c'est qu'on veut utiliser nos moyens, nos méthodes, nos mécanismes, et nous, on est butés. David dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours vient de Dieu. C'est pour ça que je suis chargé, fatigué, cette situation me dépasse. Je confie ça à Dieu et Amen. on confie à Dieu comment? Dans la prière. Amen. Vous savez que Dieu vient m'aider, vient résoudre ce problème. C'est-à-dire que j'ai utilisé les méthodes des humains, j'ai utilisé mes forces, mais je suis fatigué, viens en aide. Alors là, dans la prière, Dieu s'élèvera de son trône et il va agir. Amen. Révérend, nous sommes bientôt au terme de notre émission, mais j'ai vraiment une dernière question pour vous. Est-ce que c'est possible donc pour un chrétien ou une chrétienne d'épouser un non-chrétien et juste avec la prière convertir son conjoint? C'est une question très difficile, mais je vais répondre. C'est pour ça que la Bible dit, vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, dans le monde, lorsque quelqu'un veut se marier, il va consulter les diseurs de bonne aventure, qui soi-disant disent, ils prédisent l'avenir, c'est ce qu'ils disent. Mais le Saint-Esprit nous enseigne, il nous instruit, Amen. il nous montre la voie, le chemin. C'est quoi chrétien? Parce que les gens font, il faut faire une indifférence. Les gens croient que chrétien, c'est être catholique, c'est être protestant, c'est être pentecôtiste, c'est être témoin de Jéhovah. Être chrétien, c'est celui qui fait la volonté. Quelqu'un peut être à l'église, mais non, il n'est pas chrétien. Quelqu'un peut être baptisé, mais il n'est pas chrétien. Maintenant, on appelle quoi non? Pour moi, chrétien, c'est celui qui fait la volonté. D'ailleurs, Jésus l'a dit, tu diras Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom, il dit que je ne te connais pas. C'est seul celui qui fait sa volonté. C'est-à-dire que j'ai des critères.
Ça veut dire que si je veux épouser une sœur, si c'est peut-être un homme, il veut épouser une sœur, il a les critères. Je dois chercher une sœur qui craint Dieu. Il ne veut pas aller chercher une sœur qui met le foulard, parce que tu peux prendre une sœur qui met le foulard, mais qui est hypocrite. Un peu comme Jésus insultait les pharisiens, c'est plus que blanchi. Donc ça veut dire que. Et aujourd'hui, si vous essayez, pourquoi il y a les divorces? Parce qu'effectivement, les gens à l'église, le pasteur, Dieu m'a dit, c'est ta femme. Et quand il se marie, il se rend compte qu'il avait fait une erreur terrible. Ils n'ont rien en commun. C'est pour cela que j'exhorte tous ceux qui sont en train de nous regarder et prier au Seigneur. Amen. Le Seigneur n'a pas changé. Amen. Dieu va t'orienter à faire le bon choix. Amen. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout, il connaît toutes choses. Amen. Dieu connaît ce qui adviendra. Amen. Parfois, tu peux être attiré par les yeux physiques parce que Dieu lui voit ce que les yeux des hommes ne voient pas. Donc, pour que Dieu te permette de faire le bon choix, il faudrait que tu t'accroches à lui. Seigneur, j'ai vu la sœur X ou Y, j'aimerais prendre la sœur comme épouse. Donne-moi des signes. Amen. Alors Dieu ne manque pas et Dieu ne te soit jamais. C'est pour ça que je crois David disait, il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Donc ça dit que quelqu'un qui craint Dieu ne peut jamais tomber dans la confusion. Amen. Quand tu fais une mauvaise chose, ça veut dire que tu es tombé dans la confusion. Tu as été attiré par tes cinq sens, par la beauté, par tes yeux, par tes mains. Mais si c'est Dieu, on dit parfois notre volonté contient la volonté de Dieu. Parfois tu n'aimes pas la femme parce que tu dis non Seigneur, moi je veux ceci. Dieu te dit que non, c'est la sœur là-bas. Et parfois Dieu dit donc comme tu veux, vas-y donc. Et puis tu commences, beaucoup de personnes regrettent parce qu'ils n'ont pas écouté. Amen. Est-ce que Madame Yassa a été votre cas? Est-ce que vous avez été chrétienne avant votre époux? Justement, souvent, pas souvent, mais dans la parole, il est même dit que allez, faites des nations des disciples. Ça veut dire que si nous sommes déjà chrétiens, souvent nous sommes la planche de salut de quelqu'un. Ça peut être notre époux. Amen. Par exemple, moi je prends mon cas. J'ai cru en Dieu et puis par la grâce de Dieu, j'ai amené mon époux à croire également. Amen. Donc, comme la parole dit, l'homme est sanctifié de par sa femme. Amen. Je crois que c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Donc, ça veut dire que si vous êtes en Christ, il ne faut pas stéréotyper l'autre pour dire comme je suis en Christ, je dois seulement aller. Vous pouvez être cette personne-là qui amène votre conjoint qui n'est pas en Christ à devenir enfant de Dieu. Amen. Ou fils ou fille de Dieu. Amen. Donc, on doit accepter notre mission. Amen. Parce que c'est une mission. Parfois, on refoule, parfois on a peur. C'est comme un fardeau pour nous. Amen. De se dire, c'est parce que c'est aussi... C'est pas beaucoup de travail parce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Je me reprends. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde la grâce. C'est lui qui convainc, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on peut être les canaux de salut de l'autre. Et moi, je pense qu'on doit accepter cela. Et mettre dans la prière, comme le révérend pasteur nous l'a dit. Amen. Donc, ça veut dire, vous avez vu quelqu'un, vous avez rencontré une personne qui n'est pas chrétienne, qui n'a même pas peut-être les bribes de valeur d'un chrétien, mais lorsque vous allez prier, certainement l'Éternel va vous dire, celui-ci c'est par toi que il doit sauver. Voilà, exactement. Amen. Donc on doit accepter ça. Ça a été mon cas. Amen. J'ai connu mon époux, nous étions encore jeunes, et puis je lui ai parlé de Christ. Je lui ai parlé de Jésus, de ce que Jésus peut faire. Au début, ce n'était pas facile. Je me rappelle, une fois, avant qu'on se marie, je suis allée voir ma maman. Je lui ai dit, non, le gars là, il dérange. Il n'est pas chrétien. Moi, je veux un chrétien comme mon père ou bien comme le révérend pasteur. Parce que la mère m'a dit, ma fille, c'est ton rôle. C'est toi qui dois l'amener à changer. C'est toi qui dois le ramener sur le chemin. Je dis en faisant quoi, elle m'a dit, mets les genoux à terre. Amen. Et c'est même ça
Lorsque tu es une femme chrétienne, c'est de là qu'on voit la différence. Que tu bâtis ta maison. Exactement. Amen. Et aujourd'hui, je crois que mon mari est reconnaissant Amen. du fait que c'est par moi, c'est du fait que Dieu m'a utilisé pour qu'il rentre dans le chemin de Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Nous saluons Monsieur l'Évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Arrivé au terme de l'émission, Madame Nia, est-ce que vous avez un mot de fin, un dernier message à passer à nos téléspectateurs? Tout simplement dire à mes frères et sœurs que c'est pas facile. Le chemin ne sera pas toujours facile, évident. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Et quand Dieu est avec nous, c'est vrai que le parcours, il y aura l'oppression, il y aura toutes sortes de tribulations, mais on doit tenir ferme parce que Christ a vaincu le monde. Amen. Et parce que Christ a vaincu le monde, nous également, nous avons vaincu le monde. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est marcher dans sa voie. La Bible déclare dans le psaume 27, « Ce que je désire, Père éternel, ça doit être notre prière, c'est de demeurer dans ta maison, Amen. Demeurer sur ton chemin. Amen. Parce que, sachant que étant sur ton chemin, je n'aurai jamais de manquement, je ne vais jamais me détourner. Amen. Et ta volonté va s'accomplir dans ma vie. Amen. Révérend pasteur, est-ce que vous aurez un mot de fin pour nos internautes et téléspectateurs? Ce que je vais dire à ceux qui nous regardent, la Bible nous dit dans le livre de Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, Amen. le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, vous serez mes témoins partout dans le monde. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, sous l'Église, on a besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, Paul dit, si je vis, c'est pour moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Amen. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit va nous enseigner, cet Esprit va nous instruire, cet Amen. Esprit va nous conseiller, Amen. cet Esprit va nous montrer le chemin à suivre. Et il dit au livre des Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Amen. Donc les uns et les autres à demeurer soudés, Amen. attachés au Seigneur. Parce que quand quelque chose est soudé, c'est difficile de le décoller. Exactement. Quand quelque chose est attaché, on peut le détacher. Mais quand quelque chose est soudé, il faut un matériel sophistiqué pour l'enlever de là. Donc j'invite les chrétiens à être soudés avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu es soudé avec le Seigneur, tout ce que tu auras besoin, le Seigneur te l'accordera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous retenons, c'est que nous devons être soudés avec le Seigneur. Nous devons être la lumière pour impacter notre famille nucléaire et notre famille chrétienne. Et nous devons toujours consulter le Saint-Esprit de Dieu en ce qui concerne nos choix et le Seigneur agira puissamment dans nos vies. Tout en espérant que vous avez été puissamment bénis dans cet épisode de Marcher avec Christ et que vous avez pu comprendre quel est le rôle du chrétien, que ce soit dans sa famille nucléaire ou chrétienne. Espérant vous retrouver lors du prochain épisode. En attendant, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Soyez bénis. Amen.